Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue sur le cours numéro 2 sur le triangle d'exposition. Oui, parce que dans la première partie, nous avons vu comment le triangle d'exposition influençait la luminosité de votre image. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'effet que le triangle d'exposition aura sur le rendu de votre image. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je t'invite vraiment à aller voir et revenir nous rejoindre. Alors si c'est pour la première fois que tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner car ici on aide vraiment les débutants à surtout ne pas commettre les erreurs lorsque on commence, d'accord? Aujourd'hui nous allons voir le triangle d'exposition et pour ceux qui ne veulent pas quand même regarder la première vidéo, je vais faire un résumé très rapide. Alors le triangle d'exposition, c'est justement la valeur de l'ISO, de l'ouverture et de la vitesse qui compose celle-ci et qui va permettre justement d'avoir un contrôle total sur notre boîtier. Et pour ça, il faut activer le mode manuel de notre boîtier. Donc aujourd'hui, nous allons voir vraiment comment justement l'utilisation de ces trois variables-là va influencer le rendu de notre photo. Et pour chaque paramètre, nous allons faire des tests pratiques. Car moi, je trouve que les exemples, ça parle mieux que juste donner de la théorie. Donc nous allons commencer par la vitesse et c'est parti. Ouais, donc voilà, nous sommes ici au parc Quinte, de superbe endroit de Montréal. Donc c'est ici, nous allons faire le test sur la vitesse. Donc vous allez voir qu'à des situations données, il est très important de régler la bonne vitesse. Donc ce que je vais faire avec Georges, c'est qu'il va courir et je vais le prendre à des vitesses différentes. Et vous allez voir l'impact que la vitesse aura sur les photos. Alors Georges, est-ce que tu es prêt? Of course. Allez, c'est parti. Donc pour la première photo, nous allons prendre Georges à 1 sur 50 secondes et nous allons voir l'effet que cela a sur la photo. Tu es prêt Georges? Oui. 3, 2, 1, go! Donc maintenant pour la deuxième photo, je vais essayer d'avoir une vitesse légèrement un peu plus rapide. Donc nous allons prendre Georges à 1 sur 100 secondes. Attention, go! Pour la troisième photo, nous allons prendre Georges à une vitesse de 1 sur 200 secondes. C'est parti. C'est prêt? Go! Enfin, pour la dernière photo, nous allons prendre Georges à 1 sur 500 secondes. C'est parti. 3, 2, 1, go! Donc, vous l'aurez compris, pour avoir un sujet net, sans flou, il faudrait que la vitesse soit grande afin de figer le mouvement. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'ouverture. C'est parti. Alors, pour le test de l'ouverture, nous allons le faire dans ce très beau parc, le parc Angrillon, qui est un superbe parc, très coloré d'ailleurs. Nous allons le faire avec la très belle Léa, qui s'est fait très belle pour vous. Donc voilà, comme vous le savez déjà, je vais prendre plusieurs photos et nous allons essayer de voir à chaque ouverture quel est l'effet que l'ouverture a sur la photo. Donc comme vous l'avez remarqué, plus l'ouverture est grande, plus nous aurons une très faible profondeur de champ. Donc vous savez déjà quels sont les paramètres que vous aurez à prendre si vous voulez faire des portraits et avoir un très beau fond d'arrière-plan. Allez, c'est parti, nous allons parler de l'ISO. Alors, désolé de t'interrompre dans cette vidéo, mais j'ai une surprise pour toi. J'ai créé pendant vraiment des mois une formation gratuite de 1 heure qui va condenser les secrets en photographie. Donc, je sais que des fois, quand tu commences, tu manques d'expérience, tu sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier. Dans cette formation condensée là, je vais t'apprendre vraiment les bases de la photographie pour que tu puisses vraiment trouver ton premier client et en vivre. Donc, n'hésite pas à cliquer à la fin de cette vidéo sur le lien en bas de cette vidéo justement qui va te permettre d'apprendre vraiment les bases de la photographie dans cette formation d'1 heure et je te garantis que tu verras que c'est une formation qualitative et tu m'en diras des nouvelles en commentaire. Allez, je te laisse continuer ta vidéo.
Alors, pour le test de l'ISO, nous allons photographier ce bouquet de roses et nous allons le faire à des ISO différents. Donc, je tiens à vous préciser que dans ma vidéo précédente, je vous avais expliqué que plus vous allez monter en ISO, plus vous allez apporter de la lumière à votre photo. Mais il n'est sans conséquence dans le sens où plus vous allez monter en ISO, plus votre image va se dégrader. Donc, durant l'expérience, je vais prendre ce bouquet de roses à des ISO différents. Et vous allez remarquer que plus je vais monter en ISO, plus mon image va se dégrader. Mais je tiens à vous dire que la valeur de l'ISO pour laquelle mon image va commencer à se dégrader n'est pas forcément cette valeur pour le vôtre, dans le sens où chaque appareil photo a sa sensibilité en ISO. Si vous avez un boîtier récent, vous aurez plus de flexibilité à monter les ISO tout en gardant la qualité de l'image. Mais si vous avez un ancien boîtier, vous verrez que l'image va commencer à se dégrader à partir d'un certain ISO. Autre chose, si durant le test, vous remarquez que j'ai toujours la même exposition malgré que je suis en train de monter en ISO, c'est parce que quelque part, j'augmente aussi la vitesse afin de compenser l'éclairage. Mais pour ce test, nous allons juste nous concentrer sur l'ISO et voir jusqu'à quel point l'ISO peut dégrader l'image. Donc sans plus tarder, passons au test. Donc là, je vais prendre le bouquet à 100 ISO. Ok. Voilà, donc vous remarquez que nous avons quand même une image assez de bonne qualité. Donc je tiens à vous rappeler que mon appareil, lui, il peut aller de 100 ISO à 3000, 6000, 32000. Certains boîtiers peuvent aller encore à des ISO un peu plus bas, c'est-à-dire 50, mais nous allons commencer à 100 ISO. Deuxième photo, je vais prendre le bouquet à un ISO de 500. Voilà, nous avons déjà quelque chose de pas trop mal, mais nous constatons que l'image commence peut-être légèrement à se dégrader si on zoome un peu par rapport à la précédente. Donc, ce que nous allons faire pour notre troisième photo, nous allons passer à un ISO de 1000. Voilà, donc vous voyez clairement que nous commençons à avoir ce qu'on appelle des grains dans l'image. Donc voilà, le boîtier commence à ne plus supporter les grains. Nous allons faire la dernière photo à un ISO de 2000 et nous allons voir ce que ça donne. Bon, là clairement on a perdu tous les détails. Donc voilà un peu. Donc vous l'aurez compris, plus vous allez monter en ISO, plus vous allez perdre en qualité d'image. Donc le triangle d'exposition est quelque chose d'assez compliqué mais en même temps d'assez facile. C'est-à-dire que suivant les situations, vous devez faire des choix. Si par exemple vous avez quelqu'un qui court très vite, vous aurez compris qu'il faudrait prioriser d'abord la vitesse. Ensuite, vous pourrez compenser avec l'ISO ou la profondeur de champ pour avoir le résultat escompté. Si dans une photo, je veux avoir par exemple un bon flou d'arrière-plan comme dans les portraits, donc je vais ouvrir mon objectif, c'est-à-dire être peut-être à 1.8, 2.8 environ pour avoir un très beau flou. Après que j'ai ce résultat, je vais utiliser mon ISO pour compenser en fait d'avoir une bonne exposition. Donc voilà tout pour le triangle d'exposition. Une fois que vous l'aviez bien compris, il vous suffit juste de pratiquer pour vraiment comprendre dans quelle situation tel paramètre serait idéal. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager et à laisser un pouce bleu. Si tu ne l'as pas aimé, partage-le quand même pour manifester ton mécontentement. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss! Ok, donc ce que nous allons faire, je vais copier. Pour le test de l'ouverture, nous sommes ici dans ce superbe cadre.